parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi. Découvrir ses dons. Comparons 1 Corinthiens 1, les versets 4 à 9 et 2 Corinthiens 1, les versets 20 à 22. Que nous indiquent ces passages sur les promesses de Dieu et en particulier sur les dons spirituels avant le retour de Jésus. 1 Corinthiens 1, les versets 4 à 9. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. 2 Corinthiens 1, les versets 20 à 22. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Dieu promet que son Église manifestera tous les dons du Saint-Esprit juste avant le retour de notre Seigneur. Ces promesses sont certaines. Il nous a donné le témoignage du Saint-Esprit dans nos cœurs pour guider chacun de nous vers une compréhension des dons qu'il nous a faits. C'est Dieu qui fait les dons et c'est Dieu qui, par son Esprit, nous les révèle. Lisons Luc 11, le verset 13, Jacques 1, verset 5 et Matthieu 7, verset 7. Si nous souhaitons découvrir les dons que Dieu a fait à chacun de nous, il nous invite à faire quelque chose. De quoi s'agit-il? Luc 11, le verset 13. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Matthieu 7, le verset 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Nous recevons les dons de l'Esprit quand nous nous consacrons à Dieu et que nous lui demandons de nous révéler les dons qu'il nous a faits. Quand nos cœurs sont vidés de toute vaine gloire et que notre priorité est de servir Jésus, son Esprit nous fait comprendre les dons spirituels qu'il a pour nous. Quand les disciples s'abandonnèrent totalement par la foi et la prière à l'action du Saint-Esprit, celui-ci fut déversé sur eux. C'est alors d'une façon toute spéciale qu'ils reçurent les biens du ciel. Grâce au Christ, ces dons nous sont déjà acquis, mais pour les posséder réellement, il faut que nous ayons l'Esprit de Dieu. Extrait du livre Les Paraboles de Jésus, page 283, livre écrit par Ellen G. White. Les dons spirituels, voire 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 6, sont des qualités que Dieu communique pour que nous puissions le servir efficacement. Les ministères constituent les domaines généraux dans lesquels nous pouvons exprimer nos dons et les activités sont les événements spécifiques qui nous permettent d'employer nos dons. Les dons spirituels ne nous parviennent pas à pleine maturité, tandis que le Saint-Esprit vous montre un domaine de service. Priez pour qu'il vous guide vers un ministère précis dans lequel vous pourrez exercer votre don par l'intermédiaire d'une activité d'évangélisation. Quels sont vos dons spécifiques et surtout, comment améliorer ces dons pour le service du Seigneur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.